Yann s'est distingué par sa vaillance, par sa bravoure, son intrépidité, sa hardiesse, sa solidité, son audace. Des qualités qui lui ont donné le surnom de loup solitaire, mais comme si son caractère téméraire ne lui suffisait pas, il était également animé par le souci des autres, de ses camarades, de la collectivité en général, du bien commun, ces qualités qui distinguent le héros de guerre du héros tout court, le héros avec un grand H. Mais l'héroïsme ne se limite pas simplement au champ de bataille, et heureusement. Le statut de héros s'acquiert aussi autrement, par les arts, par l'écriture, par l'action civique et politique aussi. Il était également, Alaï, le symbole de l'opposition au gouvernement de Serge Sarkissian. Ainsi était-il devenu l'une des figures de proue du mouvement des Sasna-Cerej. Et si les méthodes de ces derniers ont pu diviser, car les révolutionnaires divisent toujours avant d'être acclamés, le traitement des Sasna-Cerej devint le triste symbole d'une Arménie qui dysfonctionne. Les plus naïfs découvrirent alors qu'en Arménie, on enfermait les opposants politiques sans aucun respect du principe du contradictoire, sans que les droits de la défense soient assurés, bref, sans qu'aucun des fondements d'un procès équitable ne soit respecté. Les plus crédules découvrirent qu'en Arménie, on enfermait les héros de guerre. Et non content de les enfermer, on les tabassait, les soumettant à la torture. C'est ainsi que l'on traite les héros en Arménie, mais pas seulement les héros, c'est tout le monde que l'on traite ainsi. Je parle au présent, mais j'espère que demain, avec ce qui se passe en ce moment, je pourrai parler au passé. Alaï Kranoyan est mort le 9 octobre dernier, soit un peu plus d'un mois après sa libération de prison. Il n'était pas qu'un héros de guerre, il n'était pas qu'un leader de l'opposition, il était avant tout un père, un grand-père, un époux, un fils, un camarade. C'est donc à ses proches que nous dédions cette soirée. Les bénéfices seront reversés à sa famille, qui vit dans une très grande pauvreté, dans une précarité qui doit nous rendre tous honteux. Sa mort fut bouleversante et nous rend tristes encore aujourd'hui. Et pour panser la tristesse, il n'y a pas des dizaines de remèdes, mais de tout temps et en tout lieu, il y en a eu un, et il y aura toujours la musique. Alors, chers amis, je vous souhaite un bon concert, et j'accueille avec grand plaisir Anoush Teftelian et Alak Nazarian pour passer cette soirée avec vous. Je vous remercie de votre présence.